c'était un pays raciste. Non, et sur l'islamophobie, sur les décisions. Mais juste sur la question, la France n'est pas raciste. Vous l'affirmez ce matin. Néanmoins, il y a toutes celles et ceux qui en sont victimes tous les jours dans les rues et qui témoignent. Oui, mais est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut les entendre? Oui, mais est-ce que ce que je veux savoir, c'est à quoi est dû ce soi-disant racisme? Est-ce que c'est un racisme de la France à l'égard de ces gens, des Français à l'égard des étrangers, ou est-ce que c'est parfois eux qui ne font pas l'effort de suffisamment se mouler à l'identité française pour être acceptés comme tels? Donc là, vous en revenez au principe de laïcité. On est au principe, mais plus que ça, on est au principe de l'intégration. Et je crois que Madame qui représente vous mélangez non, mais vous êtes comme représentante du Parti socialiste. Comme d'habitude. Votre parti, votre famille politique, votre parti politique a une lourde responsabilité dans le capharnaüm identitaire dans lequel nous sommes aujourd'hui. Vous avez favorisé le communautarisme, vous avez favorisé l'islamisme, vous avez foulé aux pieds la laïcité. Alors, s'il vous plaît, ne venez pas donner des leçons parce que c'est insupportable. Nous sommes dans la politique opérationnelle depuis maintenant une quarantaine d'années. Ce que nous dénonçons depuis une quarantaine d'années, à l'époque où on nous taxait d'extrémistes, de fake news, etc., tout ce que nous avions dénoncé est aujourd'hui en train d'arriver. Alors évidemment, on ne peut pas avoir la même responsabilité. Vous avez ici, sur ce plateau, 2 représentants de courant, dont l'une a gouverné la France pendant 20 ans. Donc moi, je crois que quand on gouverne le pays, on est quand même en partie responsable. Alors je sais bien que Madame affectionne probablement la formule responsable mais non coupable. En l'occurrence, ils sont et responsables et coupables de cette situation. Nous la dénonçons. Nous n'avons jamais été au pouvoir. On ne peut pas nous rendre responsables de ce qui se passe là. On essaye d'éclairer les yeux de nos citoyens sur les dangers. Ça fait des années, des dizaines d'années que nous le faisons. Et malheureusement, aujourd'hui, tout ce que nous avions dénoncé et prévenu est en train d'arriver. Temps de parole égal à la seconde près, le chrono me l'indique. Merci à vous d'avoir participé. Est-ce qu'on vous entend proposer un certain nombre de mesures pour que nos concitoyens qui vivent dans les quartiers qui sont les plus en difficulté... Mais ils n'ont pas besoin de mesures, madame. On a déversé sur eux des dizaines de milliards d'euros depuis 20 ans. Ça a donné quoi? Allez en Seine-Saint-Denis, le soi-disant... Monsieur, j'y enseigne 2 fois par semaine en Seine-Saint-Denis. Alors ne me donnez pas de leçons là-dessus. Vous pouvez y enseigner en étant aveugle sur les réalités qui vous entourent, madame. Pas du tout. Je ne suis pas aveugle sur ces réalités. Parce que c'était le laboratoire de gauche, le laboratoire du progressisme, et vous voyez ce que ça donne en Seine-Saint-Denis. C'est presque une enclave étrangère en France. Compliqué, qui est un territoire d'accueil où beaucoup de gens arrivent en Seine-Saint-Denis et repartent de la Seine-Saint-Denis en s'étant intégrés dans le pays. Et moi, j'ai la fierté de les former. Oui, mais comme vous encouragez l'immigration permanente, c'est ça qui remplit un seau qui se vide à petites gouttes. L'intégration, le grand possible, et que la société française serait envahie. L'immigration représente 20% de la population française, madame, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Mais non, pas 20%. Il faut que ça soit 90% pour que vous ouvriez les yeux. Ça n'est pas vrai. Si, c'est 20%. Les immigrés de première génération et leurs enfants représentent 20% de la population. Mais leurs enfants, ils sont français, monsieur. C'est l'INSEE qui dit ça. Monsieur, leurs enfants sont... La tolérance, pour moi, si vous voulez... Justement, la tolérance de gauche qui a gouverné la France et qui continue un peu à la gouverner, c'est aussi la tolérance vis-à-vis des ennemis de la République qu'ils ont mis en place, qu'ils ont favorisé. Ça n'est pas vrai. Je ne laisse pas dire ça. La vision communautariste de la France et le communautarisme qui se développe à travers notre pays aujourd'hui, effectivement, n'est pas dû au hasard. C'est toute une politique clientéliste en local, menée d'ailleurs aussi bien par le Parti socialiste que par les Républicains. Mais attendez, madame, votre parti a gouverné la France au moins la moitié des 40 dernières années. Ce qui nous arrive aujourd'hui, ça ne tombe pas du ciel. Vous avez été aux manettes pendant 20 ans. Jamais nous n'avons transigé sur la République et sur la laïcité. Par contre, ils sont très intolérants contre ceux qui dénoncent leur vision des choses et ceux qui essayent d'éviter depuis une quarantaine d'années le capharnaüm auquel on est arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire les nationaux et les patriotes comme nous. Donc ils sont très tolérants vis-à-vis des nouveaux totalitarismes, dont le totalitarisme islamiste, qu'ils ont pour partie encouragé et qu'ils ont pour partie installé. Et aujourd'hui, ils viennent regretter les conséquences de causes que eux-mêmes ont mis en place. Vous apportez un élément factuel à part du dénigrement systématique, de la caricature. La gauche dans les années 80, le droit à la différence, l'intégration. Nous,
nous, vous avez cassé le modèle assimilationniste français au profit de droit à la différence, au profit de l'intégration. Et c'est ça qui donne aujourd'hui cette France fracturée. Ce que vous voyez, c'est le résultat de votre politique, madame. Jamais les lois de laïcité vous avez déjà vu des gens commettre des attentats. Vous avez déjà vu des gens commettre des attentats en disant Yahvé est grand ou en disant Jésus est amour. Alors arrêtez. La confusion typique de tout à l'heure. Vous voulez qu'on parle de l'attentat de Bayonne? Vous voulez qu'on en parle de l'attentat de Bayonne? D'un vieillard déséquilibré. Oui, alors là, c'est toujours comme ça. Là, pour le coup, il n'est pas déséquilibré. Lui, c'est un fanatique. C'est toujours comme ça. Par contre, celui de la préfecture, il était déséquilibré pour vous, c'est ça. Il y a juste un dernier mot. En fait, en France, il n'y a pas d'islamophobie, il y a une islamisophobie. C'est-à-dire, on lutte contre l'islamisme. C'est une réaction de la société française face à une agression. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, la France, dans son identité, dans ses principes républicains, est agressée par un courant de pensée, et là je vous rejoins, qui prône un islam radical, mais on aurait aimé, si vous voulez, que les musulmans se mobilisent plutôt pour défendre les principes de laïcité, pour défendre les principes de la République française. Or là, c'est une manifestation de personnes qui, au contraire, veulent défendre d'une certaine façon l'islam politique, l'islamophobie. Et je vous rejoins, c'est effectivement l'impossibilité de critiquer l'islam. Or, ça percute frontalement nos principes. Donc cette manifestation est anti-républicaine et elle est commandée et organisée par des gens qui sont anti-républicains avec certains idiots utiles parmi vos amis de la gauche écologique ou de la gauche des insoumis. Voilà. Non, mais d'abord, je veux répondre au diagnostic fait par Mme Tisse-Saint-Jean, que je réfute totalement. Je veux dire, la France n'est pas un pays raciste, et puis toutes les études sur lesquelles... Mais donnez des éléments factuels, monsieur. Vous dites que non, mais donnez des éléments factuels, j'en ai donné. Je vous ai pas interrompu, je peux parler quand même. La dernière fois que je vous laissais parler, dans les réseaux sociaux, vous faites circuler des propos où, soi-disant, je suis blanche et incapable de vous répondre. Donc cette fois-ci, ça sera non. C'était la vérité, mais soyez pas mauvaise joueuse. Non, ça n'était pas la vérité. Ne soyez pas mauvaise joueuse. Non, je vous avais laissé parler. La France n'est pas un pays raciste. Si la France était un pays raciste, qu'est-ce qui pousserait des centaines de milliers de personnes, dont une grande majorité de musulmans, à tenter, parfois au péril de leur vie, de la rejoindre? Je veux que vous me répondiez à ça. Après, on ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas se différencialiser, s'auto-stigmatiser avec des symboles religieux extérieurs, que ce soit le voile, etc., et venir ensuite se plaindre de racisme, parce que c'est comme ça que ça se passe. Quant à l'enquête que vous citez, elle est basée sur les récits de ceux qui les racontent, c'est-à-dire des récits la plupart du temps bobardesques. Voilà ce qui se passe. Donc en France, il n'y a pas de racisme. La France est un pays qui a énormément de culture, énormément de religions au pluriel. Si la France était un pays raciste, la terre entière ne rêverait pas de venir y vivre. Enfin, il faut arrêter avec ça.